Nous avons tous déjà connu des moments de colère et on ne sait pas trop quoi penser. Parce qu'on était face à une situation injuste, il fallait réagir. D'un autre côté, il semblait que notre réaction était disproportionnée, trop forte, et du coup on ne se sent pas trop bien. D'un côté, la colère fait partie des 7 péchés capitaux. D'un autre côté, notre Seigneur dans le temple de Jérusalem a connu une colère, on l'appelle même une colère divine, une colère sainte. Alors que faut-il penser? Y a-t-il quelque chose de bon à tirer de la colère? La tradition spirituelle chrétienne reconnaît l'existence d'une colère qui est tout à fait justifiée. Et d'un autre côté, on reconnaît aussi certaines colères, certains mouvements agressifs qui ne le sont pas du tout et qui deviennent même ce qu'on appelle un péché. Pour y voir plus clair, posons très clairement un petit critère. Lorsque la colère qui dégage une très forte énergie, une capacité d'action phénoménale, vise à stopper une situation qui est objectivement injuste, eh bien là, on est vraisemblablement face à une colère justifiée. On comprend, hein, la colère, à ce moment-là, elle remarque que quelque chose dans notre entourage, là où on travaille, dans le milieu où on évolue, eh bien, n'est pas juste. Un système se met en place, un système injuste. Et si on ne fait rien, on devient complice, ou alors on devient lâche, parce qu'on veut éviter les problèmes. Mais si on veut remédier à cette situation qui n'est pas bonne, on va très certainement devoir développer une énergie très forte. Et c'est la juste colère. Alors cette colère ne consiste pas nécessairement à des éclats de voix, à des insultes ou des grossièretés, mais elle consiste à parler avec force, d'une manière raisonnée, réfléchie, allant jusqu'au bout d'un conflit qui est par moments nécessaire. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout du conflit, eh ben c'est justement là où on tombe dans une forme de lâcheté. Et cette lâcheté-là ne correspond pas du tout à l'esprit chrétien. Voilà pourquoi le Christ qui était à Jérusalem voyait que le temple était devenu un repère de brigands, on y faisait une sorte de commerce pour gagner de l'argent. C'est une situation objectivement injuste. Et le Seigneur, sans perdre sa maîtrise de soi, sans perdre son calme, va développer cette énergie très forte, va la répandre pour remédier à cette situation intolérable, et redonner au temple sa fonction première, c'est-à-dire lieu d'adoration et de prière. La mauvaise colère, celle qui ne correspond pas au plan de Dieu dans nos vies, quelle est sa caractéristique? Eh bien, en fait, elle vise une personne, et non pas une situation. On a vu il y a un instant que la bonne colère vise à assainir une situation qui n'est pas juste, afin justement de la rendre meilleure. La mauvaise colère, elle vise des personnes. Autrement dit, on veut régler des comptes. On a peut-être été blessé, on a peut-être été vexé, et finalement, on va développer une colère qui va viser une ou deux personnes afin de les atteindre. Alors cette colère-là, on peut l'appeler soit la colère rouge, parce qu'il faut bien l'appeler d'une certaine manière, ça consiste à une sorte d'explosion, où la parole dépasse souvent l'objet de notre pensée, on dit des choses qu'on ne réfléchit pas, qu'on ne pense pas, mais qui sortent toutes seules, et qui provoquent sur le moment un petit carnage. Alors très vite, on peut avoir des regrets par rapport à ce qui a été dit. Mais aussi violente qu'elle puisse être, cette colère n'est pas la plus grave, parce qu'elle est spontanée, peut-être non maîtrisée, non réfléchie, mais voilà, c'est une sorte d'overdose, de goutte qui fait déborder le vase et qui provoque un petit tsunami local. Alors, très vite, on peut demander pardon et les choses se rétablissent. Mais il y a une autre colère, beaucoup plus sournoise, on l'appelle la colère blanche. Elle ne consiste pas à une sorte d'explosion momentanée, mais c'est plutôt une vengeance bien réfléchie, une sorte de stratégie qui se met en place afin de nuire. Alors là, vous voyez, il n'y a pas de débordement émotionnel, il y a bien plutôt quelque chose d'un peu de machiavélique, où méthodiquement, on va mettre un plan, d'abord clair dans l'esprit et après en exécution, afin de se venger et de faire souffrir certaines personnes. Et là, cette colère-là, effectivement, elle est terrible, car elle est proprement démoniaque. J'emploie le mot à dessein, volontairement, démoniaque, parce qu'il y a quelque chose de perfide à planifier une vengeance
à planifier l'exécution d'un plan terrible. Alors voilà, nous distinguons bien la bonne colère qui vise à assainir une situation de la mauvaise colère qui vise à atteindre et à faire du mal à des personnes. Si des situations de vie se présentent où vous devez rentrer dans la bonne colère, je vous invite à demander au Saint-Esprit, d'une part, le don d'intelligence et le don de force pour aller, comme on l'a dit, jusqu'au bout d'un conflit, parce que si on y va, eh bien, on a beaucoup de chances d'améliorer le petit monde dans lequel nous vivons. Si par contre, on sent qu'on est sujet à la mauvaise colère, surtout à la colère blanche, on l'a compris, hein, qui vise à se venger, eh bien, je vous invite à un petit exercice spirituel qui consiste à se rappeler la patience que les gens qui vivent autour de nous ont exercée à notre égard. Quand ils auraient peut-être eu l'occasion de se mettre en colère, de se venger contre nous et qu'ils ne l'ont pas fait. Eh bien, là, on se rend compte combien on a été chanceux, combien cette bonté de cœur nous a été profitable. Pourquoi ne pourrions pas l'avoir nous aussi, à l'égard d'autres personnes? Mais on peut aussi se rappeler combien Dieu a été patient à notre égard. Combien de fois, par nos fautes, par certains péchés, on l'a offensé. Et pourtant, il n'y a pas un éclair qui nous est tombé dessus, la vie ne nous a pas été enlevée, la terre ne s'est pas ouverte sous nos pieds pour nous engloutir. Dieu, lui aussi, a été patient, nous donnant l'occasion de nous convertir, de nous améliorer et de devenir meilleurs fils et filles de Dieu. Et cette patience divine que Dieu exerce à notre égard doit également nous inspirer.